Bientôt c'est Pâques, second jour qu'on célèbre, tous les chrétiens célèbrent. Et les chrétiens appellent ce moment entre, voilà, depuis février jusqu'à Pâques, le carême. C'est une préparation. On avance vers ce jour glorieux, la résurrection de notre Seigneur. Et nous sommes tous dans ce chemin-là. On va vers Pâques, mais on continue à marcher. On passe le jour de Pâques et on continue. En fait, tout le monde marche. Tout le monde est en train d'aller en quelque part, n'est-ce pas? On continue à marcher dans la vie. On continue à construire quelque chose, à même construire notre avenir, ou même les avenirs de nos enfants. On les aide quand même à marcher dans la vie. On est en train d'aller en quelque part. La question de savoir après, c'est où on va. Où est-ce qu'on est en train d'aller? Il y a des gens qui savent bien où ils vont. Peut-être vous. Toi, tu sais, je sais où je vais. Mais il y a certains qui ne savent rien. Ils ignorent complètement où ils vont. Et parfois, la route qu'on prenne, on est en train de marcher, c'est tranquille. Le chemin, elle est paisible. Il n'y a pas beaucoup de tempêtes. Ça ne souffle pas beaucoup. Parfois, c'est tranquille, mais parfois, c'est difficile. Parfois, c'est même dangereux de marcher. Mais en réalité, il y en a deux chemins. Deux chemins qui nous prenons. L'un, c'est facile parce qu'il est large, on peut choisir ce qu'on veut. Et l'autre, c'est moins facile, pour ne pas dire difficile, moins facile. Je vous invite à lire avec moi ce matin dans l'évangile de Marc, chapitre 8, 27 à 34. Jésus s'en alla accompagné de ses disciples. Il se rendit dans les villages autour de Césarée de Philippe. En chemin, il interrogea ses disciples. Que disent les gens à mon sujet? Qui suis-je d'après eux? Ils répondirent, pour les uns, tu es Jean-Baptiste, pour d'autres, Élie, pour d'autres encore, l'un des prophètes. Alors, il leur demanda, et vous, qui dites-vous que je suis? Pierre lui répondit, tu es le Messie. Il leur ordonna de ne le dire à personne. Il commença à leur enseigner que le Fils de l'homme devait beaucoup souffrir, être rejeté par les responsables du peuple, les chefs des prêtres et les spécialistes de la loi. Il devait être mis à mort et ressuscité 3 jours après. Il leur dit tout cela très clairement. Alors Pierre le prit à part et se mit à lui faire des reproches. Mais Jésus se retourna, regarda ses disciples et reprit Pierre sévèrement. Arrière, Satan, éloigne-toi de moi, car tes pensées ne sont pas celles de Dieu. Ce sont des pensées toutes humaines. Verset 34. Là-dessus, Jésus appela la foule ainsi que ses disciples. Il leur dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Amen. On voit clairement que dans le texte, on voit que Jésus, il est en chemin avec ses disciples pour aller à Jérusalem. Il est sur le chemin qui l'amène à ce moment qu'on va dire trop dur pour Jésus. Ce texte nous montre aussi que le Seigneur voit ce qui ne va pas dans ce que nous disons, ce que nous pensons ou faisons, et parfois dans ce que nous sommes parfois incapables de nous rendre compte de ce qui est vrai ou faux. Parce que Jésus, il connaît notre état d'âme. Il nous connaît profondément. Et dans notre texte, nous voyons aussi que ni Pierre, ni les apôtres ont vraiment compris exactement, on va dire, la véritable vérité, ou nature, pardon, du royaume du Christ. C'est pour ça qu'ils doutent un peu. Pourquoi? Parce que selon leur compréhension, à l'époque, même pour certains aujourd'hui, la souffrance ne fait pas partie de ceux qui se disent enfants de Dieu. La souffrance telle qu'elle est présentée par Jésus ici ne fait pas partie du chemin du Messie, d'un Messie tel que lui. Pour eux, à l'époque, le Messie doit rester en vie. Il est là avec nous pour nous aider à nous débarrasser de ce qui nous embête, nous délivrer de cette emprise, cette prison. Il doit rester en vie. Alors il vient juste d'arriver, comment il dit qu'il va partir? Là, tout de suite.
à peine 3 ans. Alors le verset qu'on a lu nous dit que Jésus pose une question. Déjà, la première question, que disent les gens à mon sujet? Que disent ceux et celles qui sont de l'extérieur, ceux qui ne sont pas engagés, ceux qui ne sont pas éclairés, ceux qui sont aveuglés par le Dieu de ce monde, comme dit Paul dans 2 Corinthiens 4. Que disent-ils de moi, ceux qui sont de l'extérieur? On connaît la réponse des disciples, ils disent peut-être chacun, il n'y a personne qui dit que tu es Jean-Baptiste, comme Néron avait pensé que c'était l'esprit de Jean-Baptiste qui était en Jésus. D'autres disent que c'est Élie ou l'un des prophètes. Les gens pensaient un tas de choses par rapport à Jésus. C'est qui cet homme? C'est Jean-Baptiste, peut-être c'est Élie, c'est un prophète, c'est un maître, c'est un prophète, c'est un philosophe, c'est qui cet homme? En fait, ces avis-là, je pense, que reflètent une certaine déception chez ces personnes-là, qui pensaient que le Messie, Jésus, était simplement un prophète ou un bonhomme qui faisait du bien. Peut-être ils étaient déçus parce qu'ils voyaient en Jésus une certaine faiblesse. Un simple charpentier qui est venu de Nazareth. Est-ce qu'il y a quelque chose de bon qui peut venir de Nazareth? Ils étaient peut-être déçus, voilà, pour la faiblesse apparente de Jésus. Il n'avait aucune force politique. Et à la fin, même Jean-Baptiste, son cousin, avait posé la question plus tard, est-ce qu'on doit attendre un autre? Il a même douté à la fin. Ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, dans Matthieu 11. Bref, toutes les opinions étaient devenues courantes à cette époque, et même aujourd'hui. Sauf celle qui était vraie. Il est le Christ, le Messie. Il va de même aujourd'hui. Tout le monde a une opinion de l'identité de Jésus. Et parfois des idées très vagues. Et malheureusement, parmi nous aussi, les chrétiens, ceux qui disent, qui connaissent le nom de Christ, qui le reconnaissent même comme celui qui est venu pour nous sauver, pour sauver à cause du péché. Et eux, ils s'y rendent régulièrement aux églises, au temple, pour rendre hommage à ce Jésus-là. Mais eux, certains d'entre eux, pas tous, ne réalisent pas vraiment qui est Jésus. Qu'il est Dieu lui-même, l'incarnation du Dieu vivant, qu'il est l'unique médiateur, le grand prêtre, plus grand que Moïse, l'unique source de vie et de paix, qu'il est leur berger et leur ami. Voilà, parfois, nous-mêmes, on a des idées vagues par rapport à l'identité de Jésus. Jésus commence à poser la question, qu'est-ce que ceux de l'extérieur pensent à propos de moi? Alors, si Jésus te demandait aujourd'hui, là, maintenant, que disent les gens à mon sujet qui t'entourent? Que disent les Français à mon sujet? Qui suis-je d'après eux? Qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce qu'on entend? En réalité, les gens de notre culture, là, actuelle, ils n'ont rien à dire. Déjà parce qu'ils n'attendent pas un Messie. Ils n'ont pas besoin, ils disent, je n'ai pas besoin d'un Messie. Sauvé de quoi? Ils ne savent pas qu'ils ont vraiment besoin d'un Messie. Tout le monde a besoin d'un Messie, du Messie, pas n'importe lequel, celui-là, Jésus. Alors comment seront-ils conscients qu'ils ont besoin d'un Messie? Comment ils seront conscients si personne ne leur dit? Jésus leur pose cette question déjà, qu'est-ce qu'ils en pensent de moi? Mais en réalité, ils ne s'intéressaient pas beaucoup pour cette opinion publique. En fait, si on voulait mettre des mots d'aujourd'hui, ils s'en fichent de l'opinion publique. En fait, Jésus veut savoir qu'est-ce que eux, ses disciples, ceux qui sont proches de lui, qui marchent avec lui, qui ont vu des miracles, qui ont vu sa puissance, pensent de lui. Qui est Jésus pour vous? Il renvoie la question à ses disciples. Et vous, qui êtes avec moi depuis la Galilée, qui vous avez été des témoins, vous avez vu mes actes de puissance, qui dites-vous que je suis? Jésus s'intéresse plutôt à ton avis, à toi. Qu'est-ce que tu en penses? Qui est Jésus pour toi? Est-ce que tu as des idées vagues ou c'est clair pour toi? Parce qu'en fait, Jésus, c'est la clé de tout. Comme il a dit, je suis la vérité. Comme quelqu'un avait déjà dit, la Bible qu'on lit, qu'on médite, c'est pas elle qu'on adore. On adore celui qui est révélé dans les paroles, dans les pages de la Bible. On ne suit pas un livre, on suit une personne. Et c'est Jésus qui est la vérité, c'est lui qu'on suit. Mais qui est Jésus pour toi? Pierre, comme toujours, il entend cette question, il prend la parole tout de suite. Il était toujours le premier.
Il fait l'une des déclarations la plus ferme de l'Écriture, si j'ose dire. Il croyait que celui qu'il suivait, qui était là avec lui, Jésus de Nazareth, malgré son apparente faiblesse, il savait qu'il était le sauveur promis, le vrai prophète, plus grand que Moïse, la vérité incarnée, Dieu lui-même. Pierre a déclaré avec audace et sans hésitation, selon son propre credo, sa croyance, tu es le Christ. D'autres versions disent Christ, mais c'est le Messie, loin, l'envoyé, celui qui vient de Dieu. Alors mes amis, face de cette déclaration de Pierre, même un peu, on va dire encore naïf, il est en chemin, comme tous les disciples. Ils sont en chemin avec Jésus, ils jour après jour. Mais il déclare, comme dit Matthieu dans sa version de ce passage, c'était Dieu qui a révélé à Pierre, qui est lui son fils, est le Messie. Ce n'était pas la chair qui a déclaré, qui a été convaincue, c'était Dieu qui l'a révélé, lui a révélé. Et nous devons aussi être prêts, tout à fait comme Pierre a confessé Jésus comme tel, le Messie, avec un M majuscule, celui qui doit venir, qui devait venir. On doit être prêt à le confesser avec peu de gens à nos côtés et beaucoup contre nous, comme c'est le cas de Aïcha. Peu de gens à ses côtés, mais elle continue à confesser, lui, il est le Messie. Malgré tout ce qu'elle a subi, on n'imagine même pas ce que cette femme subit. Si on s'arrêtait là aujourd'hui, c'était bon déjà, ce qu'on a entendu de Aïcha. Mais on doit quand même continuer et y aller à la fin. Mais soyons prêts, mes amis, à le confesser vraiment par les paroles, par les actes, par la façon de vivre. Soyons courageux et suivons les traces de Pierre pour confesser avec audace, afin de recevoir la même récompense que Pierre a reçue. Alors oui, Jésus est le Messie, oui, Jésus est notre bannière, oui, Jésus est la vérité, je le suis. Mais ce qui semble étrange dans cet échange, c'est qu'après cette confession, cette déclaration de Pierre, Jésus donne un avertissement sévère. Il est plutôt étrange. Je ne sais pas si pour vous, mais pour moi, oui, c'est étrange quand même. Ne le dites à personne. Chut. C'est un secret à nous. Vous savez, à chaque personne pas toutes les personnes, mais la majorité, que Jésus guérissait, il disait la même chose. Ne le dites à personne. Hein. Rentre chez toi, tranquille. Vis ta vie et rends gloire à Dieu. Mais ne dites à personne que c'était moi qui ai fait ça. On dit, mais allez, Jésus, qu'est-ce que t'en penses, quoi? Les gens ont besoin de savoir qui tu es. Tout le monde doit savoir qui tu es, le Messie, celui qui fait les miracles, celui qui est venu pour nous sauver. Alors pourquoi Jésus leur interdit-il de dire qu'il est le Messie? La question. Je pense qu'il y en a pour deux raisons. La première, c'est que les apôtres, eux, ils n'avaient pas encore une compréhension, on va dire, parfaite de la messianité de Jésus. C'était limité. Comment ils pouvaient expliquer quelque chose qu'ils ne connaissaient pas trop? Déjà une possibilité, à mon avis. Deuxièmement, c'est plus clair comme ça, Jésus ne voulait pas attirer sur lui une telle célébrité. Il ne cherchait pas ça, être célèbre, un guérisseur. Parce que s'il reste comme ça pourrait arrêter ou même ralentir le plan de Dieu. Parce qu'il y avait quand même un timing qu'il fallait respecter. Alors s'il reste comme ça, certains ont même voulu qu'il soit roi, le couronner comme roi. Ils s'enfuient à ce moment-là, parce que ce n'était pas le cas, il n'était pas appelé pour être roi ici sur terre, il est déjà roi au ciel, mais de toute la terre. Et du coup, Jésus ne voulait pas attirer cette célébrité sur lui, parce que ça pourrait retarder le plan de Dieu. Ce n'était pas pour ça que Jésus est venu. Il était venu pour aller à la croix, n'est-ce pas? Il n'est pas venu pour rester en vacances. Il n'a pas pris de congé sur terre. Il est venu pour rester un peu de temps, mais pour aller à la croix. Mais à l'époque de Jésus, s'annoncer comme un Messie ou le Messie signifiait se préparer à une révolution. C'est déjà ça dans la tête de tous les disciples, et même des Romains, des pharisiens, tout le monde. Un Messie, ça se lève une révolte. Quelqu'un qui va manifester, marcher sur la place publique. Et beaucoup de gens, y compris les disciples, pensaient exactement ça, que le Messie venait simplement pour libérer Israël de la puissance de Rome, et que le Messie qui va venir va régner sur terre
au nom de Dieu, mais on sait bien que Jésus avait déjà dit plusieurs fois que son règne n'est pas d'ici. Le règne du Messie n'est pas de ce monde. Il est venu pour rester un peu de temps et revenir plus tard pour nous prendre avec lui. Il en va régner avec lui pour toujours. Amen. Ainsi, à ce moment-là de l'histoire, le monde ne pouvait pas être convaincu qu'il était le Messie. Non avant sa mort, non avant sa résurrection. Sinon, il n'aurait pas été arrêté, il n'aurait pas souffert, il n'aurait pas été rejeté, il n'aurait pas été tué et puis ressuscité. En d'autres termes, le monde aurait perdu la possibilité d'être sauvé. Il doit aller à la croix. Il est nécessaire qu'il marche vers la croix. Et c'est exactement là qu'on comprend la messianité de Jésus. Qui Jésus est sera mieux compris à la lumière de où il va. Et pas ce qu'il fait. Qu'est-ce qu'il fait, mais où il va. C'est comme ça que les gens pouvaient comprendre la messianité de Jésus. Où il va. Verset 31. C'est à ce moment-là que Jésus commence à leur enseigner. Ce n'est pas le mot prophétiser, il n'a pas prophétisé, il a enseigné. Et le passage dit très clairement, comprenez bien, le Messie, il doit souffrir, il doit être rejeté, il doit être frappé, il doit mourir. L'accent ici n'est donc pas mis sur le fait que Jésus va souffrir, mais qu'il doit souffrir, il est nécessaire. Et c'est précisément ce qui fait de lui le Messie. Il doit souffrir, être rejeté, tué et ressuscité. Parce que pour Jésus, le chemin de la gloire passerait d'abord par la souffrance. Il ne pouvait pas accéder à la gloire sans traverser la souffrance. La croix et la tombe. Ça précède la gloire. Le défi précède la récompense. Le combat précède la victoire. On n'a pas de victoire sans combat. Jésus révèle son secret messianique. En tant que Messie, il doit beaucoup souffrir, simplement. Alors, et suivre le Christ, ça implique quoi? De partager ses souffrances, mes amis. Eh oui. Partager les souffrances de Jésus, ceux qui le suivent. C'est comme l'image qu'il y avait dans le Talmud, les rabbins qui marchaient, vous savez à l'époque, même aujourd'hui, c'est le désert, ils marchaient, il n'y avait pas de vélo, et c'était toujours à pied. Les apprentis, les disciples, étaient toujours derrière les rabbins, très près. Ça faisait que la poussière qui sortait de leurs pieds était sur les disciples. Ils étaient tous couverts de poussière de son maître. C'est comme ça qu'on vit avec Jésus. On marche très près de lui, qu'on est rempli, qu'on est couvert de poussière de ce pied. C'est cette image qu'on donne quand on suit Jésus de tout près. On est sali de poussière, les poussières ça vient de Jésus. Et ça, c'est ça, suivre Jésus. Partager tout ce qu'il a vécu. Et dans la Bible, quand on voit cette phrase, il faut, ou il doit, ou il est nécessaire, cela annonce la fidélité de Dieu. Et quand on parle de la fidélité de Dieu, ça signifie que toutes ces promesses s'accomplissent. Parce que Dieu est fidèle. Ce « il faut » annonce la fidélité de Dieu. Abraham, il faut qu'il sacrifie son fils unique. Il doit sacrifier Isaac. Moïse, il faut qu'il retourne en Égypte. Joseph, il faut qu'il soit mis en prison. Daniel, il faut qu'on le jette dans la fosse aux lions. Paul, il faut qu'il souffre pour Jésus. Joël, il faut qu'il quitte son pays, quoi. Mais, et vous? Et toi? Il faut que toi
Il faut là pour toi, ton chrétien, annonce la fidélité de Dieu. Dieu, il est fidèle. Alors, s'il y a dans ta vie un il faut ou tu dois, penser à la fidélité de Dieu. Parce qu'elle va s'accomplir. Si tu restes obéissant, hein, on est bien d'accord. Si tu restes dans la bonne voie, pas non, faisons n'importe quoi. Parce que personne ne peut pas tromper Dieu. S'il y a un il faut dans ta vie, soyez patient et soyez dans la joie parce que ça annonce la fidélité de Dieu. On est en train d'étudier Job ici, les vendredis, on a commencé vendredi dernier. C'est le point culminant de Job, la souffrance. Comment concilier la fidélité, les promesses de Dieu, la justice, la bonté avec la souffrance. On peut, on y arrive. Mais il y a un il faut dans ta vie. Mes amis, mon frère, ma soeur, il est nécessaire que tu traverses par ce que tu traverses peut-être. Mais n'oublie pas, Dieu est fidèle et bon. Même si c'est dur, Dieu est fidèle et bon. Il ne permettra pas que cette traversée soit trop difficile. Au-delà de tes forces, c'est impossible. Il va te donner la sortie. Amen. Oui, il va me donner la sortie parce qu'il est fidèle. On continue, verset 32. On voit maintenant ce que Pierre pense de tout ça. Souffrir, c'est ça faire la volonté de Dieu. Je pense que pour Pierre, l'humiliation, la prison et la mort, c'était comme une sorte de symbole d'échec et faiblesse. Il entend la parole de Jésus qui doit subir tout ça. Il dit, mais non, comment ça se fait l'homme ici? C'est pas possible. Ou est-ce que Pierre voulait simplement que Jésus évite la souffrance? Que Dieu épargne. Ce mot, c'est trop difficile de prononcer. Épargne de la souffrance. J'arrive, hein? Amen. Parce que Pierre, il pense agir au nom de Dieu quand il dit ça. Ah non, Jésus ne fait pas ça. Non. Il avait des bonnes intentions, c'est sûr. Hein? On est d'accord. Si nous étions à sa place, on aurait pu faire pire, je pense. Ou penser la même chose. Mais il répond quand même théologiquement. Dieu va t'épargner. T'inquiète pas, Jésus, mais évite tout ça. Et Jésus le regarde, qu'est-ce qu'il dit? Cette phrase ça nous fait mal. Hein? Imaginez si c'était vous, là, à la place de Pierre. Et Jésus te dit, arrière, Satan. Parce que tu viens de dire. Et Jésus, il est à nouveau face à face avec le diable. Jésus avait déjà identifié Satan comme son véritable ennemi, adversaire. Il le trouve sur les conseils d'un ami, de quelqu'un très proche. Ça nous fait réfléchir. Arrière, Satan, éloigne-toi de moi, car tes pensées ne sont pas celles de Dieu, ce sont des pensées humaines, d'ici dans ce monde. Quelles sont les pensées de Dieu pour toi? Et quelles sont les pensées du diable? Les pensées du diable, c'est « Ah non, évite tout ça. Fais ce que tu veux. » Non. C'est comme l'avait fait déjà avec Adam et Ève. D'abord Ève, après Adam. Après, même avec Jésus, parce que c'était le même conseil qu'il a entendu dans le désert, la même proposition, lors de son combat dans le désert, s'opposer à la volonté de Dieu. Point. C'était ça, sa proposition. C'est-à-dire, prends un chemin plus facile. Prends un raccourci. Pas besoin de traverser cette épreuve. Satan, par la bouche de Pierre, avant qu'il était rempli de l'esprit, il prononce « Tu es le Messie », maintenant il est conduit par ses pensées du monde. Éviter la souffrance, s'en passer des afflictions, s'opposer à la volonté de Dieu et à ses desseins et imposer sa propre volonté et ses moyens humains.
C'est ça la proposition du diable qu'il fait tous les jours à nous-mêmes, à toi, à vous, à moi aussi. Parce qu'on veut, en tant qu'homme, en tant que personne, éviter la souffrance. Tout le monde veut éviter la souffrance. Mais si c'est ça, si c'est la volonté de Dieu que tu traverses ça, on ne sait pas. Il faut savoir, il faut discerner tout ça. Alors Jésus est indigné envers Pierre, non. Parce qu'il connaît Pierre. Mais il était influencé. Il a laissé une brèche, une porte ouverte. Comme quelqu'un a déjà dit, Jésus était indigné par le simple piège auquel nous sommes tous exposés. Le désir de nous protéger. La préférence pour un chemin facile. N'est-il pas vrai que nous préférons éviter les afflictions, la honte, le rejet, que nous reculons devant la souffrance que le monde impose à ceux qui font la volonté de Dieu, à ceux qui veulent faire la volonté de Dieu, que nous préférons suivre un chemin plus tranquille? Nous voulons tout ça. Ce serait quand même mieux, la vie plus facile. Mais qu'est-ce que Jésus avait dit? Dans le monde, vous allez avoir des provations, des difficultés, mais ayez courage. J'ai vaincu le monde, vous aussi. Nous aussi, nous allons vaincre la pensée du monde. Et cette pensée ne vient pas de Dieu. Elle vient de l'ennemi, de l'adversaire. Et Pierre ne comprenait pas trop pourquoi le Messie devait traverser ce chemin de tristesse. Mais on s'est dit, mais attends Pierre, on dit aujourd'hui, à l'époque si on était là, on allait suivre Pierre. Mais aujourd'hui on dit, mais attends Pierre, tu as oublié ce qu'avait dit le prophète Ésaïe dans le chapitre 53, celui que tu as lu plusieurs fois. Quand il dit que le Messie allait être puni, frappé par Dieu, qu'il s'est chargé de nos douleurs, blessé à cause de nos transgressions, maltraité, humilié, pareil à un agneau qu'on amène à l'abattoir, alors qu'il était innocent, c'était l'Éternel qui a voulu le briser par la souffrance. Mais après tant de troubles, dit le prophète, il verra la lumière, il sera satisfait. Tu t'as oublié ça, Pierre? Peut-être. Peut-être qu'il n'avait pas fait le rapprochement. On ne sait pas, mais on dit, mais les prophètes ont déjà dit, ils avaient déjà dit que le Messie allait souffrir, et beaucoup. Eh bien, c'est exactement ce qui nous arrive lorsque nous ne nous serrons pas la parole dans le cœur. On oublie des choses que Dieu avait déjà dit. Et on évite la souffrance, alors que Dieu avait déjà dit que si ça arrive, il reste fidèle, il va t'épargner, il va te protéger, il va être avec toi, il va te former avec ça. Et parfois même, même beaucoup plus, j'imagine, il nous protège beaucoup plus qu'il nous laisse traverser. Vous êtes d'accord? Parce qu'on ne voit pas les choses qu'il nous a délivrées. Parfois, on voit, ah oui, c'est une délivrance, c'était Dieu qui a été avec moi, on témoigne plus tard. Mais je pense qu'on est plus protégé qu'on imagine. Mais lorsqu'on ne sert pas la parole, comme dit David dans son psaume 119, si on ne sert pas la parole dans le cœur, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que c'est le résultat? On pêche contre Dieu. Mais David dit, je serre ta parole dans mon cœur pour qu'il ne puisse pas pécher contre toi, pour qu'il puisse rester fidèle et obéir à ta volonté. Et peut-être Pierre a oublié les paroles du prophète. Qu'est-ce que c'est la conclusion pour tout cela? Tout ce qui nous détourne de la croix est diabolique. Tout ce qui nous détourne de faire la volonté de Dieu, ça vient du diable, du mal. Parce qu'il veut à tout prix que tu évites faire la volonté de Dieu. C'est ça qu'on voit ici. Ne laissons pas, mes amis, l'ennemi détourner nos pensées. Parce que, voyez, Pierre, qui marchait avec Jésus, un apôtre, choisi, lui, il a été influencé par les pensées du monde, diaboliques. Nous sommes aussi exposés à ça. Ça peut nous arriver. Alors, ne laissons pas l'ennemi détourner nos pensées.
mais soyons transformés par le renouvellement de l'intelligence, comme dit Paul aux Romains. Ces pensées qui viennent de Dieu, qui nous a donné en son Fils. Et pour finir, mes amis, on voit que Jésus termine avec une proposition. Après avoir énoncé les exigences de Dieu pour son Messie, il doit souffrir, mais Dieu reste fidèle. Jésus annonce maintenant les exigences de Dieu pour ses disciples. Si on veut suivre Jésus. Jésus appela, verset 34, la foule ainsi que ses disciples. Il leur dit à tout le monde, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. C'est le même verset qu'Aïcha a lu. Quand elle a lu, je me suis dit, c'est ça. C'est peut-être un signe. On ne sait jamais. Hein? Jésus s'y danse, peut-être. En d'autres termes, ici, ce verset dit, suivez l'exemple de Christ. Soyez comme lui. Mais on revient à la première question. Qui est Jésus pour toi? Pour que tu puisses être comme lui. Dans notre monde matériel, mes amis matérialistes, les gens pensent que renoncer à soi-même signifie renoncer à profiter des choses. Je ne peux plus faire ça, ça et ça. Non, ce n'est pas ça. La loi de Dieu, ce n'est pas un ensemble de règles. La loi de Dieu, c'est une relation avec lui-même. Dans un sens, on voit que les disciples, bien sûr, ils avaient déjà oublié des choses de ce monde, comme leur travail, leur confort, leur sécurité. Mais la source du renoncement à soi est en fait intérieure, c'est là, dans le cœur. Renoncer à soi-même, c'est permettre à Jésus de régner entièrement dans notre vie. Renoncer à soi-même, c'est laisser la place à Jésus. Sorti du trône, il laissait Jésus s'asseoir dans le trône de ma vie. Romains 8, 5. En effet, ceux qui se conforment à leur nature propre se préoccupent des réalités de la nature humaine, tandis que ceux qui se conforment à l'esprit sont préoccupés par ce qui est de l'esprit. Philippiens 2, 5. Que votre attitude soit identique de Jésus-Christ. Oh là. Colossiens 3, 2. Attachez-vous aux réalités d'en haut et non celles qui sont sur la terre, les pensées du monde. Alors, ne t'inquiète pas. L'Évangile ne t'appelle pas à te faire sacrifier comme une auto-flagellation. Ce n'est pas ça. Afin d'obtenir la faveur de Dieu. L'Évangile nous appelle, vous appelle à porter un fardeau, c'est sûr. Ce fardeau, Jésus dit, c'est une croix. Alors, si c'est la volonté de Dieu pour obtenir, grâce à ce Dieu, portons la croix. Alors, c'est la volonté de Dieu que nous portons notre croix. Aïcha nous a rappelé ça. Pour les hommes et les femmes du 1er siècle, vous savez, prendre sa croix signifiait la mort. Ils étaient habitués à voir ça. C'était le cas pour Jésus. Mais nous ne nous sentons pas empêchés de servir le Christ parce que nous craignons, nous avons peur de la croix. Aussi lourde qu'elle puisse paraître, mes amis, comme j'ai déjà dit, le Seigneur Jésus nous donnera la grâce nécessaire pour la porter. Comme dit Paul dans Philippiens 4, 13, je peux tout par celui qui me fortifie. 1 Pierre 5, 10, le Dieu de toute grâce vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle. Après qu'il vous aurait souffert un peu de temps, il vous rétablira lui-même, vous affirmera, vous fortifiera, vous rendra inébranlable, comme du fer. Même aujourd'hui, ce n'est pas que à la fin, mais là, maintenant, c'est possible. Alors, mon frère, ma sœur, si tu prends le chemin de l'obéissance et que cela t'amène dans la fournaise, dans le désert, ne crains rien, parce que Jésus va être avec toi. Il sera là, dans la fournaise et dans le désert, dans le couloir de l'hôpital, dans la rue, dans ce problème-là que tu vis en famille. Il est avec vous, avec toi, si tu restes avec lui.
Jésus ne nous avait pas dit que le chemin de chrétien, c'est facile. Le chemin de la croix est toujours le bon, comme on nous dit, même si c'est dur. En effet, comme dit Matthieu 7, l'âge est la porte, spacieux le chemin, mais la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là, parce que c'est plus facile, des raccourcis. Mais étroite est la porte, resserrez le chemin menant à la vie. Il y en a peu qui le trouvent. Quel chemin vous avez pris déjà? Le large ou l'étroite? Ou les trois? Le plus serré, c'est celui-là qui nous amène à la vie, comme dit Jésus. Alors si nous ne portons pas la croix sur ce chemin-là qui est étroit, nous ne porterons jamais la couronne. Si nous ne portons pas la croix sur ce chemin étroit, nous ne porterons jamais la couronne. Parce que comme pour Jésus, accéder à la gloire, il fallait passer d'abord par la croix. Chers amis, porter la croix de Jésus, comme Jésus, signifie marcher vers la victoire et non vers la mort. Ce n'est pas une question de souffrance, de choisir souffrir, ce n'est pas ça. Alors que, on entend souvent ça, on a même déjà parlé ici, alors que la France semble être plongée dans cet esprit, cette culture de mort, l'Évangile, la réponse, nous proclame une culture de vie. Une vie ici-bas déjà, mais celle aussi à venir. Chers amis, Jésus nous appelle à marcher avec lui, sur ce chemin-là, comme lui. Alors, je voulais, pour terminer, juste simplement vous poser une question, ou te poser une question. Comment vous marchez avec Jésus? Comment vous vivez avec lui? Comment c'est votre relation avec lui? Parfois, on connaît Jésus d'entendre parler. Ou quelqu'un m'a appris, il est le Dieu éternel, il est venu comme ça, il fait ça, là, ça et ça. Mais est-ce qu'on a vraiment une relation avec lui, intime? Comme je vous ai déjà dit, il est le centre de tout. Sans Jésus, on n'a rien. Vous savez comment on peut connaître Jésus? Il n'y a pas de secret. C'est dans la Bible. C'est en lisant la Bible. Parce que c'est elle qui révèle qui est Jésus. Il est la parole, comme il dit, il est le verbe, il est la révélation. Et c'est dans la parole qu'on peut marcher avec Jésus. Déjà, en étant imprégné de sa présence, de ses poussières. Et là, deuxième question, comment vous imaginez en lisant la Bible? Dans quel endroit, dans quel lieu vous allez pour lire la Bible? Dans le salon, dans la toilette, dans la cuisine, dans la chambre, dans le bureau? Ma question est, comment vous lisez la Bible? Quelle image vous donnez à ces moments de lire la Bible? Je m'assois, j'ouvre les pages, je lis, je prie et je ferme. Ou je vais méditer, je vais étudier, je prends mon ordinateur, mes commentaires, mes livres, voilà, qui m'aident à décrypter ce qui est dit, les mots en grec, en hébreu. C'est comme si on va dans une école. Vous savez, j'ai entendu quelqu'un dire que quand on va lire la Bible, on n'imagine pas ça, un moment comme ça. Il faut imaginer qu'on est dans un jardin, parce qu'on va chercher la présence de Jésus. C'est comme à l'époque de Jardin d'Éden, que Dieu venait pour être avec Adam et Ève dans le jardin. Alors quand on va lire la Bible, imaginons que nous allons dans un jardin, être là avec Jésus, dans sa présence. C'est plus beau. Et là, on reste avec lui, on lit sa parole, on essaie de la comprendre et on laisse l'Esprit Saint nous parler. Voilà, Jésus nous appelle au jardin. Jésus nous appelle à cette relation avec lui intime, avec mon ami, mon Père, mon Seigneur, mon Abba, mon Sauveur. Mais dans un jardin, pas dans le bureau rempli de livres, la bibliothèque pour chercher ça, ça et ça. Oui, ça peut se faire, mais qu'il soit dans un jardin, tous ces livres-là. Rencontrer Jésus dans un jardin. Et là, on va savoir qui il est. Et là, on va être comme lui. Et après, on va pouvoir, maintenant on peut. Jésus ne va pas nous dire aujourd'hui, ne dites à personne. Non, c'était le cas à l'époque. Mais aujourd'hui, c'est l'inverse. Il dit, dites-le à tout le monde. Vas-y sur les places, vas-y dans les rues, proclamez, annoncez qui je suis. Mais avant, il faut qu'on soit dans le jardin, être avec lui, chercher sa présence, savoir qui il est. Même si les choses sont encore un peu vagues, même comme était le cas pour Pierre, mais il était là avec Jésus. Et après, nous allons pouvoir proclamer haut et fort dans la rue, dans ma vie, parmi ma famille, mes voisins, mes amis, avec ma propre vie, avec mes paroles aussi, proclamer haut et fort
Christ est la résurrection de ma vie. Racontez mon témoignage. Qu'est-ce qu'il a fait pour moi? L'année prochaine, Dieu voulant, nous allons marcher dans la rue pour proclamer ça. Haut et fort. Pas cette année. On n'a pas eu le temps. C'était trop juste. Mais l'année prochaine, notez ça. Si je serai là encore, si Jésus ne revient avant, mais Dieu voulant, allons dans la rue, proclamer haut et fort, pendant Pâques, qu'il est vivant, qu'il est la résurrection et la vie, de ma vie, de notre vie, pour que les gens sachent qu'il est le Messie. Et ils ont besoin d'un Messie.